Histoire 8 des nouvelles de Lucy Maud Montgomery 1896-1901. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour obtenir davantage d'informations ou pour vous proposer en tant que volontaire, veuillez visiter le site LibriVox.org. Enregistrement réalisé par Joe Carabas. Histoire courte de Lucy Maud Montgomery, 1896-1901, écrite par Lucy Maud Montgomery. Kismet, la 5e manche du Free for All, venait tout juste de se conclure. Lulu avait remporté la victoire, et la foule présente dans les gradins, ainsi que ceux qui traînaient autour de la piste, acclamaient à en perdre haleine. À travers le vacarme assourdissant perça soudainement le cri d'une femme. « Ah, j'ai laissé échapper ma carte de score. » Un homme devant elle se retourna. « J'en ai un en trop, madame. L'accepterez-vous » Sa petite main, élégamment gantée, se referma avec empressement dessus avant qu'elle ne lève les yeux vers son visage. Les deux sursautèrent brusquement. L'homme devint très pâle, tandis que le visage mûr et teinté de la femme se colora intensément. Toi, elle hésita. Ses lèvres s'entr'ouvrirent dans le sourire froid et grave dont elle se souvenait et qu'elle détestait. « Vous n'êtes pas heureuse de me voir, dit-il avec calme, mais cela, je suppose, n'était pas vraiment à prévoir. Je ne suis pas venu ici pour vous ennuyer. Cette rencontre est aussi inattendue pour moi que pour vous. Je n'avais pas soupçonné que pendant la dernière demi-heure, j'avais été debout à côté de ma aile, l'interrompit d'un geste impérieux. Toujours fermement agrippée à la feuille de score. Elle se détourna partiellement de lui à nouveau. Il sourit, cette fois-ci avec une légère pointe de mépris, et tourna ses yeux vers la piste. Personne autour d'eux n'avait remarqué le petit jeu. Tous les regards étaient fixés sur la piste, dégagée pour la première manche d'une autre course. Les chevaux du free-for-all arrivaient, couverts de couvertures. La foule a applaudi Loulou, alors qu'elle passait devant une bizarrerie informe. Les partisans de Mascotte, le favori rival, avaient l'air sombre. La femme ne remarqua rien de tout cela. Elle était de petite taille, extrêmement jolie, encore relativement jeune et vêtue d'une manière tout à fait distinctive. Elle étudia le profil de l'homme furtivement. Il semblait plus vieux que la dernière fois qu'elle l'avait vu. Il y avait quelques fils d'argent scintillant dans ses cheveux noirs coupés courts et sa barbe courte et pointue. Sinon, il y avait peu de modifications dans les traits sereins et les yeux gris légèrement sévères. Elle se demandait s'il s'était réellement soucié d'elle. Ils ne s'étaient pas rencontrés depuis 5 ans. Elle ferma les yeux et se replongea dans son passé. Tout est revenu de manière extrêmement vive. Elle avait 18 ans quand ils se sont mariés, une jeune fille joyeuse, pleine de vie et incarnant la beauté de la saison. Il était bien plus âgé et un étudiant calme et sérieux. Ses amis se demandaient pourquoi elle l'avait épousé. Parfois, elle se posait la question. Cependant, elle avait ressenti de l'amour pour lui, ou du moins le croyait-elle, mais leur mariage s'était avéré être malheureux. Elle appréciait la compagnie et la gaieté. Lui, il recherchait la tranquillité et l'isolement. Elle était spontanée et impatiente. Lui, réfléchi et sérieux. Leurs fortes volontés se confrontaient. Après 2 longues années d'une existence devenue insupportable, ils s'étaient finalement séparés discrètement et sans provoquer le moindre scandale. Elle avait voulu un divorce, mais ils n'étaient pas d'accord. Alors elle avait pris sa propre fortune indépendante et était retournée à sa propre façon de vivre. Durant les 5 années qui suivirent, elle parvint à enfouir tous les souvenirs bien loin de sa vue. Personne ne savait si elle était satisfaite ou non. Son monde lui était charitable, et elle menait une vie joyeuse et tout à fait irréprochable. Elle aurait préféré ne pas être venue aux courses. C'était une rencontre tellement irritante. Elle ouvrit les yeux avec lassitude. La piste poussiéreuse, les chevaux volants,
les robes éclatantes des femmes dans les tribunes, le ciel bleu sans nuages, le soleil éclatant de septembre, les distances violettes, tout se mêlait dans une lumière éblouissante qui lui donnait mal à la tête. Avant toute chose, elle aperçut la silhouette élancée à ses côtés, son visage détourné d'elle, observant la piste avec attention. Elle se demandait avec une vague curiosité ce qui l'avait poussée à venir aux courses. De telles choses n'étaient pas vraiment dans ses habitudes. De toute évidence, leur rencontre fortuite ne l'avait pas perturbée. C'était un indicateur qu'il ne s'en préoccupait pas. Elle soupira légèrement, fatiguée, et ferma les yeux. Quand la chaleur disparut, il se tourna vers elle. « Puis-je vous demander comment vous allez depuis notre dernière rencontre? Vous avez l'air extrêmement bien. » Vanity Fair a-t-il consterné d'une quelconque manière? Elle était en colère contre elle-même et contre lui. Où étaient passées ses manières désinvoltes de société et sa bienveillance de bonne éducation? Elle se sentait faible et hystérique, et si elle éclatait en sanglots devant toute la foule, devant ses yeux gris, froidement critiques et perçants, elle le détestait presque complètement. Non, pour quelle raison cela devrait-il être ainsi? J'ai trouvé cela véritablement plaisant, et je me suis bien porté, vraiment très bien. Et toi? Il a pris note du score avec soin avant que je ne le fasse? Ah, un rat de bibliothèque et un solitaire mènent toujours une existence tranquille. Je n'ai jamais trop aimé l'excitation, vous savez. Je suis venu ici pour assister à une vente de quelques éditions rares, et un ami bien intentionné m'a entraîné à voir les courses. Je trouve cela plutôt intéressant, je dois l'avouer, bien plus que je ne l'aurais imaginé. Désolé, je ne peux pas rester jusqu'à la fin. Je dois partir dès que le chaos est terminé, si ce n'est pas avant d'avoir soutenu Mascotte. Et vous? Lulu, répondit-elle promptement. Cela semblait presque être avec un certain défi. Comme il était terriblement irréel de continuer à converser, comme s'il n'était que de simples connaissances croisées par hasard. Elle appartient à un ami à moi, donc je suis naturellement intéressé par cela. Elle et Mascotte sont à égalité maintenant. Ils ont tous les deux gagné 2 manches, une de plus pour l'un ou l'autre décidera du vainqueur. C'est une bonne journée pour les courses. Excusez-moi. Il se pencha et enleva un morceau de papier de son manteau gris. Elle frissonna légèrement. Avez-vous froid? Ce stand est exposé au courant d'air. Je n'ai absolument pas froid, merci. Quelle course est-ce? Oh, celle de 3 minutes. Elle se pencha en avant avec un intérêt fin pour regarder le score. Elle respirait lourdement. Des larmes dans ses yeux, elle mordit ses lèvres avec force et fixa la piste jusqu'à leur départ. Il reprit bientôt la parole d'un ton bas et égal, comme l'exigeaient les circonstances. C'est une rencontre curieuse, n'est-ce pas? Un certain arôme de romantisme. Au fait, lisez-vous toujours autant de romans qu'avant? Elle imaginait qu'il y avait de la moquerie dans son ton. Elle se souvenait à quel point il considérait sa lecture de romans comme frivole. D'ailleurs, elle en voulait à la nuance personnelle. Quel droit avait-il? Presque autant, répondit-elle négligemment. J'étais vraiment très intolérant, n'est-ce pas? Dit-il après une pause. Tu le pensais certainement. Tu avais entièrement raison. Vous avez été plus heureux depuis que vous m'avez quitté. Oui, répondit-elle avec détermination, en le fixant droit dans les yeux. Et vous ne ressentez aucun regret à ce sujet? Il se pencha légèrement vers elle. Sa manche frôla doucement son épaule. Quelque chose dans son visage stoppa la réponse qu'elle allait donner. Je n'ai jamais affirmé cela, murmura-t-elle d'une voix douce et faible. Il y eut une explosion de vivat. Les chevaux de la course libre étaient amenés pour la 6e manche. Elle se détourna pour les regarder. Le décompte a commencé et semblait ne jamais vouloir s'achever. Elle en avait assez de tout cela. Cela lui était complètement égal que Lulu ou Mascotte gagne.
Qu'est-ce qui importait vraiment? Vanity Fair avait-elle, après tout, été un échange satisfaisant pour l'amour? Il l'avait chérie autrefois, et ils avaient été véritablement heureux au commencement. Elle n'avait jamais avoué, même au fond de son cœur, ressentir des regrets. Mais tout à coup, elle perçut sa main posée sur son épaule et leva les yeux. Leurs regards se rencontrèrent. Il se pencha légèrement et prononça, presque dans un murmure doux et apaisant, « Reviendras-tu vers moi ?» « Je ne suis pas certaine, » murmura-t-elle, presque à bout de souffle, à moitié captivée. Nous étions tous les deux à blâmer, mais moi davantage. J'ai été excessivement dur avec toi. J'aurais dû faire preuve de plus d'indulgence. On est plus sages maintenant, tous les deux. Reviens vers moi, ma très chère épouse. Son ton était froid et son visage impassible. Elle avait une envie intense de crier, non, avec passion. Cependant, la main délicate et experte posée sur son épaule frémissait sous l'intensité de l'émotion qu'elle contenait. Il s'en souciait. Une impulsion sauvage lui traversa soudainement l'esprit. Elle se leva d'un seul bond. « Tu le vois ?» Elle a crié. « Ils sont partis maintenant. Cette course décidera probablement de la victoire. Si Lulu parvient à remporter la victoire, je ne reviendrai pas vers vous. Si Mascotte triomphe, je reviendrai. C'est ma décision finale. » Il devint pâle, mais s'inclina légèrement en signe d'assentiment. Il savait par une expérience amère à quel point ses caprices étaient immuables, à quel point elle s'accrochait obstinément même au plus absurde. Elle se pencha en avant, haletante. La foule restait silencieuse sur la piste. Lulu et Mascotte étaient coude à coude, réalisant un travail splendide. À mi-parcours, Lulu a pris une demi-longueur d'avance et ses supporters sont devenus fous, mais une femme a baissé la tête dans ses mains et n'a plus osé regarder. Un homme au visage pâle et aux lèvres fermement serrées fixait la piste sans jamais dévier. Encore une fois, Mascotte se rapprocha, pouce par pouce. Ils étaient dans la dernière ligne droite. Ils étaient à égalité. Les acclamations ont éclaté, puis le silence. Puis une autre explosion formidable, des cris, des hurlements et des applaudissements. Mascotte avait remporté la victoire générale. Au tout premier rang, une femme se leva, vacillant et tremblant telle une feuille dans le vent. Elle redressa son chapeau écarlate et réajusta son voile de manière hésitante. Il y avait un sourire sur ses lèvres et des larmes dans ses yeux brillants. Personne ne l'a remarqué. Un homme à proximité d'elle a passé sa main sous son bras d'une manière tranquille et possessive. Ils ont quitté la tribune tous les deux ensemble. Clôture de l'enregistrement de Kismet réalisé par Joe Carabas, situé à Vallejo, en Californie.